faut qu'on parle. Quel est ce phénomène, mais vraiment intersidéral? J'ai l'impression de voir que ça sur Wattpad. Mais c'est, mais... Oh my god. Oh my god, je vais respirer. Inspire, expire. Ça va aller, ça va aller. Je respire, je respire, je respire. Ça va aller. Non, ça va pas aller. Non, 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 non. Ça va pas aller du tout, là. The fucking shit. Franchement, c'est quoi cette merde que j'ai lue? Non, mais sérieusement, mais qui, dans ce monde, peut fantasmer sur Offenderman? Non, mais sérieux, je vous demande, parce que... Oh mon dieu, mais oh, Berk. Ah, ah, mais mon dieu. Ah. Bon, allez, reprends-toi. Zaza, ça va aller, respire. Tu ne vas pas t'énerver. Tu ne t'énerves pas, on ne juge pas les gens. Putain, Offenderman, quoi? Mais pourquoi Offender, en fait? Juste pourquoi? J'aurais préféré... Limite, j'aurais préféré mon père, en fait. Limite, j'aurais préféré Slenderman. Limite, j'aurais préféré... Je sais pas, j'aurais préféré... Oh non, limite, j'aurais préféré, je sais pas, que les gens kiffent... allez, je sais pas, Lee Wood ou je ne sais pas, Jeff the Killer ou encore The Wreck. Je ne sais pas, j'aurais préféré 1000 fois plus The Wreck que Offenderman. Bon, après, il y a le physique, oui, je peux comprendre que le physique, là... Ouais, je peux saisir, je peux comprendre. Mais merde, Offender! Merde! Pourquoi? Juste pourquoi? Oh my god. Je sens que je vais énormément rager dans cette vidéo. Donc si vous portez des écouteurs, je vous conseille de les enlever. Hein. Mais après, vous faites ce que vous voulez. C'est pas moi qui va finir sourde. Moi, ça me défoule. Ça va aller mieux. Je recommence. Bonjour, bonsoir, les crânes en sucre. Et pour le sujet de la vidéo, vous avez bien compris, on va parler de Thunderman. Et de pourquoi il a autant de fangirls sur Wattpad. Oui, sur Wattpad. Je crois qu'il y en a tellement qu'il a réussi à battre Jeff the Killer. Après, j'ai pas vu pour les autres, quoi. C'est... Faudrait que je regarde, tiens. Oh là là, mais c'est un cauchemar, mon Dieu. Je vais me réveiller. Je ne comprends toujours pas. Non, mais vraiment, là, c'est pour vous dire, là, je suis en train de chercher. Vraiment, je cherche des raisons pourquoi vous l'aimez. Je veux dire, le mec n'a pas de visage. Il n'a rien. Tu me diras, mon père aussi. Mais merde, il n'a pas de fucking visage. Je veux dire, Jeff the Killer, encore, je peux comprendre qu'il y en ait qui le kiffent. Je veux dire, le gros sourire, le mec, bon, on peut fantasmer en mode oh, il va me protéger. Offenderman, est-ce que vous pouvez me rappeler juste ce qu'il fait? Non, mais juste, vous me rappelez ce qu'il fait. Tout à fait, il viole des gens, oui, tout à fait. Il les drogue, il les viole, il les tue. Et alors lui, c'est soit les filles, soit les garçons, et des fois il s'attaque à des enfants. Pédophilie, ouh, quand tu nous tiens. Ça sent la démonétisation à plein nez. Oh, de la merde, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Au moins ça me défoulera. Ah. Donc, allez-y, expliquez en commentaire pourquoi, juste pourquoi vous aimez Offenderman. Donc évidemment, hein, si vous n'aimez pas Offenderman, s'il vous plaît, manifestez-vous dans les commentaires. Dites-moi que je ne suis pas toute seule à me dire c'est pas du tout sexy un mec qui viole des meufs. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je ne veux pas être toute seule. Je ne veux pas être toute seule à penser ça. Je veux qu'il y ait un minimum, je sais pas, d'humanité dans ce monde. Parce que franchement, qui fantasme sur un violeur? À part les fangirls bizarroïdes. Je sens que je vais me faire lyncher après cette vidéo. Ça se sent. Je suis, pas grave. Bon, après, vous vous doutez bien
que je vais pas faire une vidéo coup de gueule comme ça en me disant tiens, je vais me défouler sur une creepypasta que je hais de tout mon cœur sans rien derrière. Non, 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 non. Parce que je suis très contradictoire, je me dis, bah tiens, vu que je le déteste, je vais essayer de trouver des raisons pour l'aimer. Ça va pas être facile. Oh là là, ça va. Dans quoi je me suis fourrée? Vous l'avez compris, je vais faire une vidéo des 5 raisons à aimer Offenderman. Je n'arrive pas à croire que je viens de dire cette phrase. Genre, 5 raisons d'aimer Offenderman. Vraiment, je n'arrive pas à croire que j'ai dit cette phrase. Je n'arrive pas, ça ne colle tellement pas. Oh mon Dieu, mais pourquoi? Juste pourquoi ça existe? Pourquoi ça tombe sur moi, ça, franchement? Quoi qu'il en soit, messieurs, dames, mesdemoiselles, jouvenceaux, jouvencelles, etc. C'est parti pour les 5 raisons d'aimer Offenderman. Allez, go. Déjà, il est encore plutôt musclé. Non mais vraiment, comparé à mon père, il a quand même une sacrée carrure, on va dire. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour celles qui aiment bien les muscles, hein, au moins, il y a de quoi mordre. Vous comprenez un peu, tablette de chocolat. Bon, quel type de chocolat, je ne sais pas, mais bon, type de chocolat en tout cas. Il a un passé mystérieux. Parce que, à ce que je vois sur Wattpad, sur Wikipédia, Creepypasta, il paraît que mon oncle a un passé très difficile, genre au lycée, il n'avait aucune petite copine, tout le monde se foutait de sa tête, il avait absolument personne. Alors ça, j'en ai aucune idée. Bonne question, je ne sais pas. Ah, est-ce qu'il était une personne normale comme nous? La réponse est je ne sais pas, parce que franchement, il ne parlerait... Enfin, il ne parle jamais de son passé, quoi. J'ai envie de dire... Non. Mais en tout cas, on s'en fout, parce que les filles, elles aiment bien, d'après un cliché hollywoodien, les hommes mystérieux. Ouh, ça on adore, on adore. Grrr, grrr. Troisième point, il est romantique. Mais genre, très romantique. Mais vraiment, le mec prévenant, le gars très doux, soi-disant au lit. Alors ça, je ne sais pas. Franchement, déjà, ça me gêne beaucoup de dire cette phrase. En parlant de mon oncle. Bah. Quoi qu'il en soit, c'est un gros romantique, on ne peut pas le cacher. Quatrième point, bah c'est, comment dire, un grand frère assez attentionné. Ouais, ce que vous lisez sur Wattpad, sur Offender, Yaoi, Slenderman, ça n'existe pas. Inceste, mauvais. Oulala, Berk, Offender et Slenderman, oncle et père. Bah, j'ai 20 ans, je les imagine, c'est beau. Ah. En tout cas, c'est un frère très attentionné, je trouve. Franchement, il est plutôt pas mal. Franchement, il aide mon père quand il faut. Il protège le manoir. Je suis sûre que vous ne me croyez pas, mais je vous promets qu'il protège le manoir. Ce qui est étrange d'ailleurs, je croyais qu'il allait se barrer pour voir ses autres poules. Mais bref, non, il protège le manoir. Il est plutôt attentif aux besoins des autres creepypasta. Non, franchement, c'est une personne assez attentionnée niveau familial. Et enfin, 5e raison d'aimer Offenderman. Eh bien, il est très protecteur. Et oui, ça vous la coupe.
Et oui, les histoires sur Wattpad n'ont pas tout à fait tort, car mon oncle est très protecteur avec ceux qu'il aime. Franchement, on a beau avoir des hauts des bas, je sais très bien que si un jour j'ai des problèmes, je sais très bien qu'il peut venir me voir et comment me protéger, tout simplement. Même si je le hais au plus profond de mon cœur, il viendra me sauver. Et moi, je suis sûre que malgré tout, je viendrai le sauver s'il avait un problème. Bon, ça serait très rare, mais bon. Bref, en tout cas, il est très protecteur avec ceux qu'il aime. Donc ça veut dire que si vous êtes son petit copain ou sa petite copine et que vous êtes le bon ou la bonne pour lui, il y a des chances que vous restez en vie, qu'il vous respecte, et puis ensuite, qui vous vénère comme son dieu ou sa déesse et se dit tiens, j'arrête les conneries, c'est bon, je me casse. Et il vous protège. C'est cool, hein? Mais je ne vais pas m'arrêter là. Non, non, non. Je vous ai donné 5 raisons d'aimer mon oncle. Maintenant, je vais vous donner 5 raisons de le détester au plus profond de votre âme. Du genre, si vous voyez une photo, vous avez envie de prendre un couteau et là, ya. Je me calme. Je me calme. Je respire. Ça va aller. Je ne vais pas tuer des gens. Je respire. On peut reprendre. Donc, je disais 5 raisons de détester Offenderman. Est-ce que vous sentez le plaisir que j'ai à dire cette phrase-là? Là, c'est... Ah, ça va mieux, là, ça va. Ce type est chelou. Je veux dire, à chaque fois que tu lui adresses la parole, il te parle avec une voix, mon gars. Avec une voix. Mais t'as l'impression qu'il va te violer sur place. Là, genre, il te cause. T'es déjà en mode, oh, je m'endors. Oh mon Dieu, quelle horreur. Oh. Donc, juste, c'est un cauchemar quand t'es sa nièce sur ce que tu dis. Il me parle avec une voix sensuelle. Je vais peut-être louper le dessert là, je m'en vais, au revoir. Non, quand même, faut que je revienne pour terminer la vidéo, sinon vous allez être frustrés. Et moi, franchement, je vais continuer sur ma lancée avec mon passage préféré. Détester Offender. Oh, haine ultime quand tu nous tiens. Donc oui, la première raison de le détester, c'est sa voix. De mon point de vue, hein, je tiens à repréciser, si je ne l'ai pas fait avant, que tout ce que je dis là, c'est mon avis personnel. Hein, ne m'en tenez pas rigueur dans les commentaires. D'ailleurs, je vous invite à me dire ce que vous préférez chez lui. Même si ça va légèrement m'énerver. Je vais le planter. Je vais le planter. Putain, j'en ai marre. Deuxième raison, c'est un très gros pervers. Mais j'en parle en connaissance de cause, hein, évidemment, je ne dis pas ça comme ça dans le vide. Hein. C'est un très gros pervers, même avec sa famille. De sang, je précise, de sang. Quoique, l'adoption aussi, si on prend les proxys. Bah, mais ce type est chou. Non mais je m'explique sur mes propos. Il y a eu un dîner de famille que je n'ai pas pu louper et j'ai fini à côté d'Offenderman. Merci papa, c'est gentil. Si tu vois cette vidéo, sache que je te déteste, juste pour ça. Mais en revenant au dîner, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mangé, on a rigolé, moi je ne lui adressais pas du tout la parole, sinon ça allait juste faire en sorte que mon cerveau dise prends le couteau et plante-le dans sa carotide. Voilà. Je ne suis pas du tout psychopathe. Pas du tout. Mais lui, il a le don de me sortir ce côté obscur qui est en moi.
et ça ne me plaît pas du tout. Best excuse forever. Enfin bref, du coup tout se passe bien, on mange, on boit, on rigole, et puis il y a un moment où il se tourne vers moi, il me parle, et moi, par politesse, je le regarde et je l'écoute. Et puis il me dit, tu sais que si t'étais pas ma nièce, je tenterais un truc. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? C'est qui veut te draguer? Non mais tout va bien, Jeff, je raconte juste la fois où Thunderman a voulu faire une blague salace. C'est tout, t'inquiète pas. Ah, pardon, je me suis trompée. Excuse-moi, Zaza. Bon, bref, du coup, je reprends. C'était la gêne intersidérale. Mais là maintenant, je vous jure que cette expression, eh ben, c'était un doux euphémisme comparé à ce que moi je ressentais. Et mon père, oh là là, oh, ça a failli finir en baston parce que mon père avait entendu, lui. Parce qu'il était aussi à côté de moi. Comment vous dire que ça a failli finir en bagarre cette histoire. Mais vraiment, genre mon père il me disait oui tu causes pas ma fille comme ça. Et au Thunder, oh ça va, c'est pour blaguer. Ah, j'aime bien parce que je disais wow, on se calme, on crie pas. C'était une blague je pense. Tout va bien. Elle était de très mauvais goût la blague, mais c'était une blague. Enfin, vous vous doutez bien que du coup ça n'a pas fini comme ça. Mon père était tellement énervé qu'il a viré Offender de la table. Ouais, génial. C'est pour ça, est-ce que je vous l'ai déjà dit que je détestais les repas de famille? Surtout quand il est là. Oui, je crois que je vous l'ai dit, oui. Je sais plus quand, mais je crois que je vous l'ai dit. Si, je vous l'ai dit, Quoi? Pardon, excusez-moi, De quoi? C'était qu'une blague. Vous dites les fangirls. Ah, mais je vous ai pas raconté la fois où il a essayé de séduire Tiki Toby alors. Ah mais oui, parce que il a essayé. Il a essayé. Heureusement que Clockwork était là. Parce que je crois que ça allait mal finir cette histoire, mais vraiment très très mal. En fait, Tiki Toby, à ce moment-là, il était... Je sais plus, il était en train de s'occuper d'un truc pour mon père. Et au Thunder, il arrive tout content et il dit « Salut, mon beau garçon, est-ce que ça te dirait de m'appeler Daddy maintenant et de jouer avec... » Donc vous vous doutez bien que Toby, tout innocent qu'il est, il a dit « Ah bah d'accord Daddy, bien sûr Daddy, pas de problème Daddy. Comment tu veux jouer à quoi ?» Et au Thunder, il lui dit « Est-ce que tu veux du réglisse ?» Les pervers comprennent. Voilà. Votre esprit s'est activé en mode pervers. Ouh là là. Ouh. Il propose du réglisse. Tout ça terre. Mais donc, Offender lui a dit, bah viens dans ma chambre. Je vais te montrer le réglisse. Parce que Toby, évidemment, avait accepté. Hein. Je vous spoil rien. Heureusement, Clockwork est arrivé à ce moment-là. Elle les a croisés, elle a dit « Mais mec, qu'est-ce que tu fais avec Toby là? Toby, il doit être avec moi à la base. On doit faire une mission et tout. » Au Thunder, du coup, il se démonte pas le gars, il dit « Ah oui, mais je dois lui montrer un truc. » Clockwork, elle a compris direct le truc en question. Elle lui a foutu un coup, mon gars, un coup dans les noix. Ouh, aïe. Ah, oh, même moi j'ai eu mal. J'en ai pas, mais j'ai eu très mal. Ça commence à être très vulgaire dans cette vidéo. Enfin, après, c'est que maintenant que je le remarque. Je suis un peu idiote là sur ce coup. Hein. Et il a peut-être raison. Enfin, tout ça pour vous dire que du coup, ces deux petites anecdotes vont juste vous faire comprendre à quel point c'est un pervers. Donc, je ne sais plus, je crois que c'est la troisième raison de le détester. C'est un très gros pervers. La preuve avec ces anecdotes. Niveau familial, hein, quand
il aura une fille ou un fils, on va surveiller de très près. Hein. De très près. Comme ça, un petit doute là, un petit... au cas où. Troisième raison de le détester. Oui, je viens de voir au montage, j'ai dit troisième tout à l'heure, c'est mauvais, c'était la deuxième, excusez-moi, pardon. Le gars n'a aucun scrupule. Genre, vraiment aucun. Il peut te violer n'importe quoi. Je suis sûre, vraiment, qu'il n'a aucun scrupule. Enfin, je suis sûre. Non, j'ai même plus aucun doute. C'est vraiment persuadé, à fond, je mettrai ma main à couper. Qu'il n'a aucun scrupule. Non, mais... ça me fatigue. Je veux dire, vraiment, aucun scrupule. Donc, troisième raison de le détester, il n'a aucun scrupule sur ce qu'il fait. Vous me direz, comme la plupart des creepypastas, mais lui, c'est pire. Je veux dire, la plupart des creepypastas, je veux dire, Eyeless Jack, c'est pour se nourrir. Jeff the Killer, il tue. À la limite, il peut torturer, mais la plupart du temps, c'est des gros enfoirés à la base. Hein, qui tuent. Je veux dire, comment Jeff il s'est fait harceler, donc il va tuer plus d'harceleurs qu'autre chose. Mais Offender, je sais pas, c'est juste parce que, soi-disant, il a un passé mystérieux. Il paraît que c'est un mec qui n'a jamais eu une meuf, ou de petits amis, ou de petits amis, tout court. Juste, il a fini célibataire, et du coup, il est dégoûté, du coup, il est devenu ce qu'il est, et du coup... bah, en fait, c'est lui qui devient l'enfoiré. En fait, le persécuté devient le persécuteur. Oh. Quoi qu'il en soit, la troisième raison de le détester, selon mon avis, et je répète, selon mon avis, le mien d'avis, il n'a aucun scrupule et en plus, ce qu'il fait, bah ça sert à rien. C'est vraiment que pour son plaisir. Psychopathe, quand tu nous tiens. Je chante beaucoup dans cette vidéo. Quatrième raison de le détester. Je ne me lasserai jamais de cette phrase. Jamais. Je ne m'en lasserai jamais. Ah, ça fait tellement bien de le dire. Je ne sais pas si vous avez vu la description sur Wikipédia Creepypasta #Offenderman, mais j'ai quand même lu qu'il était... alors, qui violait des hommes, des femmes, des enfants, des animaux. Je me suis dit, c'est bizarre parce qu'ils oublient un truc. Bah oui, les objets. Oh mon Dieu, si vous saviez. Raison de le détester, donc c'est ça. Il a beaucoup de passe-temps étranges. Franchement, de mon point de vue, je vous promets que c'est un coup à le détester. Non mais, je veux dire, des objets et des animaux. Non mais je veux dire, encore des hommes et des femmes. Je dis pas que c'est normal de violer, attention, je suis contre le viol, mais d'une force, vous avez même pas idée, quoi. Mais c'est-à-dire que, franchement, encore eux, ils sont, comment je pourrais dire, conçus pour... enfin, vous voyez, pour ces perversions. Mais des animaux, je veux dire, des animaux. Genre, vous l'imaginez en train de de se prendre une vache? Enfin, je sais pas comment dire moins vulgairement, hein, j'ai envie de dire... ah mon Dieu, vous imaginez genre un chat? Ah mon Dieu, quel cauchemar. Oh, je vais jamais dormir ce soir. Donc, quatrième raison, ces perversions vraiment bizarres. Vraiment, ces passe-temps étranges. J'ai un homme et une femme. On va dire que je vais être à peu près habituée, même si je vais vraiment du mal. Hein. Alors, des animaux... ah, oh mon Dieu. Vous imaginez, genre, il prend votre chat, mais... et puis, il fait ses trucs. Ah, mon Dieu, quelle horreur. Quel cauchemar. Mais vraiment... je crois que je vous ai dégoûté pour la Saint-Glinglin, là. C'est... oh, punaise.
Et puis, quelle expression de merde que je viens de prendre, moi. Bah. Oh, surtout pour un sujet pareil. C'est horrible. Passons. On va passer à la suite. On va pas... Oh, Berk. Ah. 5e raison. Vous imaginez être mon oncle ou ma tante? Vous imaginez ou pas? Parce que moi, j'imagine très bien. Enfin, très bien, mais très mal en même temps. Je sais pas si je me fais comprendre. Je vous explique, c'est plus simple. C'est-à-dire que vous imaginez, donc, admettons que vous êtes un garçon ou une fille. Hein, franchement, on n'est pas ça près. Mon oncle est bisexuel, voilà. Hein. Tout le monde est au courant, c'est bon, tout le monde est au courant. Les zoophiles aussi, objets. Je ne sais pas comment on dit quand il fait ses trucs avec les objets. Je ne sais pas. On va pas s'éterniser dessus, voilà. Ah, c'est bon. Chasser ces mauvaises ondes. Oui, donc je disais, imaginez donc que vous êtes un homme ou une femme et que, je ne sais pas, par bonheur ou par malheur de mon point de vue, Offender tombe sous votre charme. Et que vous êtes réceptif, et puis qui se dit, tiens, si je faisais de lui ou d'elle, mon petit copain ou ma petite copine, et puis que je me marie avec, et puis même que j'ai des enfants. Enfin bon, du coup, si vous êtes un homme, ça va être plus l'adoption, mais bon, je préfère même pas imaginer comment vous allez faire pour l'adoption. Je veux pas imaginer. Bref, du coup, vous feriez partie de la famille. Est-ce que vous êtes prêts, juste? Est-ce que vous êtes prêts à assumer mon père, mon oncle, moi, les creepypasta et mes 2 autres oncles? Alors, je ne sais jamais celui à lunettes, par contre. Je vois tellement peu que vous savez, du coup, je sais jamais son nom. Sympa pour lui, oui, je sais, je vous entends d'ici, c'est pas sympa, oui. Zaza, c'est pas gentil, mais vous voulez que je vous dise quoi, moi? Je le vois pas. Splendor, par contre, je le retiens. Ah, je le retiens très bien, il croit encore que j'ai 5 ans. Donc il m'offre des ballons, et 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 des... Pardon, je m'égare. Excusez-moi. Ah, Splendor, quand tu me tiens dans l'esprit, c'est très gonflant. Mais en tout cas, vous imaginez ou pas? Parce qu'en sachant que je déteste Offender, du coup, je vais être obligée de vous détester vous. Parce que vous avez eu, je ne sais pas, pour moi, hein, la stupidité de tomber amoureux ou amoureuse d'Offenderman. Malgré ses actes. L'estime de vous qui vient d'être souillée dans mon esprit, c'est pas fameux, hein, c'est vraiment pas fameux. Donc la 5e raison de détester Offender, c'est que quand votre fantasme de vous marier avec, ou au moins de vous le faire, bah ça va vite tomber à l'eau. Hein. La 5e raison de le détester, c'est ça, c'est que vous allez être ma tante ou mon oncle, et que vous allez supporter toute la famille. Vous en avez marre ou pas? Parce que moi, sinon, j'en ai encore une. Allez. La 6e, c'est bonus, hein. Cadeau. Non, mais ça me fait plaisir, Donc, 6e raison bonus de détester mon oncle. Vous avez pas une petite idée, là, juste comme ça? Quelque chose que je n'ai pas dit encore. Allez-y. Je vous laisse la chance de marquer ça en commentaire. Vous avez... Oh, allez, 5 secondes. Allez! En piste. C'est bon? Eh bien, la réponse maintenant, on va voir si vous avez raison, c'est un putain de violeur! Ah, ça fait du bien de le crier, mon Dieu. Non, plus sérieusement, excusez-moi, je descends. Wouhou, je casse la figure. Non, plus sérieusement, c'est un putain de violeur. Oh là là, RIP les victimes. Donc,
pour moi, la 6e raison de le détester, c'est ça, c'est que c'est un gros violeur, pédophile, zoophile, objetophile, je ne sais pas comment on dit. Et que franchement, rien que pour ça, on devrait le détester. Rien que pour celle-ci, faut le détester. Ça vaut toutes les 5 raisons de le détester que je vous ai dit auparavant. Sur ce, je vous laisse mes petits crânes en sucre. Le coup de gueule est passé. Pour comment les fangirls de Thunderman, vous savez très bien que c'est mon point de vue. Vous faites ce que vous voulez. Enfin, je dis fangirl, fanboy aussi peut-être, hein, je ne sais pas. Je ne juge pas, de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Je n'en ai rien à faire. Je suis pour la tolérance, c'est parti. Bon, la tolérance, hein, avec modération pour certains trucs, parce que ce que fait Thunderman, hein, on ne le reproduit pas, hein, on est d'accord, hein, on va pas être copains sinon, hein, attention. Sur ce, gente dame, gens damoiseau, je vous laisse, et j'espère que vous avez apprécié la vidéo, vous savez la routine, voilà. Moi je demande pas vraiment de pouce bleu en fait, je vous propose juste parce que je sais qu'il y en a, ils ont tendance à oublier, moi-même sur YouTube, il y a des fois, je regarde un youtubeur que j'adore et puis là tout d'un coup je me dis mince, j'ai oublié de mettre le pouce bleu. Donc voilà, moi je vous rappelle juste, vous faites ce que vous voulez. Moi je peux vivre très bien sans pouce bleu parce que YouTube, passion, hein. La passion, il y en a beaucoup qui le disent mais moi c'est vrai. Moi je m'en fiche de l'argent, j'adore produire sur YouTube. Et je me rends compte que je parle beaucoup trop. Donc je vous fais juste coucou, au revoir, bonsoir, bonjour. Ça dépend à quelle heure vous me regardez. Et puis à la prochaine. Enfin j'espère. Et franchement n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, hein. Un petit partage, faites ce que vous voulez, j'ai envie de vous dire, je vous propose, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grands. Et moi, je recose encore trop. Ah, je suis horrible. Honte à moi, je vous retiens beaucoup trop. Donc, encore une fois, au revoir. Je vous aime les crânes en sucre. Mouah, mouah, mouah. À la prochaine. Mon oncle ?